Bonjour ma sœur, vous êtes religieuse française de la communauté de la congrégation des Xavières et vous êtes aussi sous-secrétaire du synode général au Vatican. La question qu'on voulait vous poser, c'est la vocation du couple au sein de l'Église et que pouvez-vous nous en dire et surtout le chemin de synodalité dont vous nous avez parlé si bien ce matin. Oui, alors en Église, on a tous en commun d'être baptisés et on essaye de vivre notre vocation baptismale comme des disciples missionnaires. Et il y a plusieurs chemins, dont celui du mariage chrétien, qui est une belle aventure de vivre l'alliance entre un homme et une femme au sein de la famille. Et donc ce que j'ai cherché à montrer, c'est que la vision de la synodalité, en fait, c'est une vision de l'Église comme peuple de Dieu, dans une manière de voir l'Église où tous les baptisés sont appelés à être frères et sœurs en Christ et à servir ensemble la mission de l'Église en tissant la communion. Et finalement, cette vision de la synodalité, on peut dire le premier noyau où on peut la vivre, c'est dans la famille, c'est dans le couple, où on essaye d'apprendre cet esprit synodal qui est celui de l'écoute mutuelle pour écouter l'Esprit Saint, celui du dialogue, de la rencontre, dans une co-responsabilité. Et finalement, le mariage chrétien, c'est aussi quelque chose de cela, c'est vivre à l'image de la Trinité, ces relations en se laissant guider par l'Esprit Saint. Et c'est ce que ce beau mouvement des équipes Notre-Dame aide à vivre en déployant une spiritualité conjugale. Merci. Les disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus à la fraction du pain. L'Eucharistie nous transforme-t-elle et comment pouvons-nous en témoigner ? Alors je dirais que ce qui est très important avec l'Eucharistie, on vient de la célébrer ici, on célèbre ce moment tous les dimanches ou pour certains tous les jours. Et quand on célèbre l'Eucharistie ensemble, on dit c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. Mais le plus important, c'est de vivre, en tous les cas de puiser à cette source, ce dynamisme eucharistique qu'on est appelé à vivre dans toutes les dimensions de notre vie. Comme Xavier, on aime bien parler de la dimension eucharistique de notre vie. Voilà, bien sûr, on est enraciné dans l'Eucharistie, on va participer à l'Eucharistie comme on vient de le faire, mais en sortant de la messe, quand on est envoyé, c'est pour continuer à vivre de cette dynamique eucharistique qui est ce mouvement de l'offrande du Christ qui se reçoit entièrement du Père pour se donner complètement. Et c'est ce mouvement-là de tout recevoir de Dieu et de tout redonner que nous sommes appelés à vivre dans tous les moments de notre vie et dans toutes les dimensions de notre vie. Merci beaucoup ma sœur.